Et coucou tout le monde, et bien me revoilà avec donc la box de novembre de Qui Scrap, plutôt sur les tons rouge et rose, j'ai du mal. On va découvrir ensemble ce qu'il y a dedans. Alors, au niveau des papiers, on va avoir de la collection Girly de chez Graffiti Girls, une petite planche des étiquettes avec des petits œillets, des triangles, des petits diamants, des petits tags, des petites étiquettes, vraiment sympa. C'est simple à, je pense, à insérer dedans. Derrière, on a une page, je sais pas si on voit, avec des traits roses et noirs. Voilà. Hop. Ensuite, on a une page de chez Artemium. Ça, c'est un des basiques, avec les lignes en beige et les petits pois en polka dots. Voilà. Ensuite, donc, on a une feuille, c'est de Kaisercraft Hello Today Collection, avec des chevrons en différentes matières de bois et en tripli derrière. Il y a même la petite languette photo, ça peut être vraiment sympa à insérer dedans. Ensuite, toujours Kaisercraft Hello Today Collection. Et donc ça fait des petites lettres, donc surtout des chiffres. Et derrière, un petit tracé blanc et beige. Un peu aléatoire. Encore dans la collection Graffiti Girls, Oh My Points. Des petits points aléatoires roses et noirs. Et de l'autre côté, un fond noir avec les petites lettres en imprimé machine à... Bon, j'ai perdu le mot, mais voilà. Machine à écrire, oui, je l'ai eu, voilà. Oh my trash. Continue toujours dans la collection Graffiti Girls, avec les petits triangles rose et noir. Et de l'autre côté, des beaux œillets bien flashy, qui ressortent vraiment bien sur un fond noir. Toujours la collection Graffiti Girl, Oh My Star. Oh. Donc des petites étoiles un peu quadrillées en rose sur un fond blanc. Et de l'autre côté, des petits cœurs, des petits ronds, des petits croix. Ça va être aussi sympa comme fond. Et après, il y a donc 1, 2, 3 papiers unis. Donc un craft, tout simple. Et un rose bien flashy. Je sais pas, ça fait un peu orange à l'écran, mais je vous assure, c'est du fuchsia. Et du rouge. Ça fait orange aussi. Mais c'est du rouge, je vous assure. Ensuite, au niveau des embellissements, la petite enveloppe d'embellissement. C'est bon. Alors, un petit masking tape. Détail important. Je sais pas, ouais, voilà. Voilà, avec des petits chevrons, toutes les couleurs. J'ai un petit nœud rose en feutrine. Pareil, il est rose dans la caméra. C'est pas tip top, mais il est rose fuchsia. Une petite lettre en bois. Un super badge. Top trop girly. Vraiment sympa. Voilà. Peut-être écarter un peu la lampe, ça fera peut-être un peu moins rose. Un petit tampon qui donne ça. Love, 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 love. De l'amour partout, partout, partout. Avec un petit support en acrylique. Un petit tag, je sais pas, oui on peut dire ça, c'est un petit tag avec des petites poupées russes. C'est ça qui d'ailleurs qui m'a donné l'idée de mon mini album. J'ai un petit camé. Il veut pas. Voilà, un petit camé noir et blanc. Des petits sequins effet bois. Ça peut être super. Je pense que je vais faire une page avec ma fuse et mettre ça à l'intérieur. Ça va être vraiment top.
des petites fleurs en... Je pense que ça doit être de la toile de jute, quelque chose comme ça. Hop, voilà. Avec une petite perle de bois au milieu. Hop, un deuxième badge. Amazing, tout blanc, tout simple. Des étiquettes en liège, 3. Autocollantes, hein, c'est bien pratique. 2 petits tickets un peu vintage. Et une planche d'étiquettes à coller. Donc pareil, là ça fait orange, mais elles sont rose fuchsia qui va jusqu'au rose pâle. Éphéméria, j'en ai déjà utilisé, c'est vraiment sympa. Puis au moins ça, le papier il l'absorbe bien, ça va pas faire des taches, enfin ça va faire un très joli tamponnage en tout cas. Voilà, comme je vous ai dit, je pense que je vais faire un mini album un peu de cette taille là à partir de ça, avec un petit anneau que je vais rajouter ici. Je pense que ça va être un album évidemment assez girly avec ma petite fille, ça va être vraiment top. Et ben je vous laisse regarder la fin de la vidéo. On se retrouve juste après pour vous montrer en détail le mini album et puis donner des astuces, tout ça si j'ai utilisé une technique un peu spécifique, je sais pas encore ce que ça va donner. Je vous dis à tout à l'heure.
Donc voilà, j'ai terminé mon mini-album. Donc il est un petit peu épais, je pense que je rachèterai un autre anneau un petit peu plus large pour que ce soit un peu moins tassé. Donc je vous montre un peu. Donc là j'ai utilisé la Happy Jig de Memory Keeper, mon tout dernier achat, où j'ai fait donc selfie avec le petit fil en alu de chez Kisscrap. Ensuite les deux petites étiquettes avec le petit et que j'ai embossé à chaud noir. Hop. Donc quand on ouvre, j'ai mis la photo, je les ai laissées toutes simples les photos parce que vu que c'est quand même assez chargé et que les papiers sont chargés, j'ai pas voulu en faire de trop. Hop, voilà. Donc avec les petits ronds que j'ai découpés dans le papier, les petites étiquettes qui étaient avec le kit. Hop, alors cette page-là, en fait, je l'ai découpée avec un grand die, il n'y avait que des étoiles. Donc il y en a certaines que j'ai laissé coller. C'est assez amusant de faire des pages comme ça, toutes déstructurées. Donc les deux tags que j'ai pris dans la grande feuille. La petite étiquette que j'ai matée en blanc, je ne sais pas si on voit, voilà, où j'ai fait un petit trait noir en tour avec un de mes tampons. Hop, la petite étiquette en liège en dessous. Donc là c'est en fait une petite bannière, il me semble que c'est de chez Toga ou Artemio, je sais pas, qui est comme ça avec un de mes tampons de mon matériel. Hop. Voilà, donc j'ai mis aussi des petites pointes, je sais pas, voilà. En fait, ça c'est le nouveau Drops, pareil que j'ai acheté il n'y a pas longtemps chez Kisscrap, qui est vraiment génial. En fait, ça te fait des petites demi-perles. Bon, vu que c'est avec une pointe, on peut vraiment varier comme on veut. Voilà, on peut vraiment varier comme on veut la grosseur des petits points. Donc ça peut faire carrément des Emanel Dot ou alors des petites perles, des demi-petites perles. Voilà. Hop. Donc toujours des photos toutes simples. Ma shaker box transparente. Donc pour bien qu'on voit tout ça, j'ai juste mis une petite étiquette avec une petite flèche que j'ai fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc le petit tag qui était donné avec, qui m'a donné l'idée en fait de ce petit album avec les pages toutes déstructurées. Voilà, que j'ai ancré en rose avec la Distress Oxide. Et j'ai tapoté de l'eau pour que ça fasse des petites gouttes blanches comme ça. Voilà. Donc après, tout ça, enfin sauf l'étiquette derrière, mais ça vient de mon matériel et des petits cadeaux que j'ai reçus sur mes différents échanges. Donc là, je sais pas si on voit bien, voilà, ça fait des petits onglets comme ça sur la page. Voilà, le petit tampon que j'ai embossé à chaud avec une poudre qui était légèrement pailletée. Et voilà, là en fait tout simplement c'est, je sais pas si on va bien voir, c'est le, voilà, le washi tape que j'ai, le masking tape que j'ai collé sur les petites étiquettes. Vu que le blanc est un peu transparent, de loin, ça se voit pas du tout. Donc pour le tamponnage derrière, en fait, c'est j'ai un petit dies alphabet. Voilà, comme ça. Donc j'ai utilisé, alors attendez, je vais vous le retrouver, voilà. J'ai utilisé la structure que j'ai mis avec, que j'ai fait tenir avec du masking tape. Et après j'ai tamponné, tout simplement. On voit encore la trace d'ailleurs
de la couleur utilisée. Donc voilà, mon petit album. Donc de ce qui reste du kit, donc il me reste encore des petites étiquettes. En plus, je les aime bien, celles-ci, elles sont faciles à réutiliser. Le masking tape. Une étiquette en liège. Bien évidemment, le tampon avec la petite plaque acrylique. C'est très bien parce que j'en avais pas de petite plaque acrylique. C'est vraiment pratique pour les alphabets. Il me reste les 2 badges qui étaient malheureusement un peu trop épais pour mon album. Les 2 tags. Enfin, les 2 petits tickets. Tickets d'entrée comme j'appelle ça. Les petits sequins façon bois. Et les petites fleurs. Hop, hop, hop. Comme ça. Au niveau des papiers, hop, je ramène tout ça. Voilà, il ne reste plus grand chose, hein. J'ai un peu tout utilisé. Voilà ma planche où il y avait plein de petites choses. J'ai bien tapé dedans. Et il y en a 3 que je n'ai pas utilisées. C'est les façons un peu bois, un peu plus masculin. Voilà, et le rouge. Voilà. Donc sinon de ce que j'ai utilisé de mon matériel à moi, ce que j'ai rajouté, hop, il ne veut pas partir celui-là. Donc j'ai les 2 distress, voilà, avec les petites éponges à doigts qui sont vraiment pratiques. Un petit tampon clear tache que j'ai utilisé dans une des dernières feuilles. Ma Stazone, que j'utilise pratiquement tout le temps. Donc le petit papier que je vous ai montré tout à l'heure. Des glue dots. Un washi tape fin pailleté. Je sais pas si ça va bien vouloir faire ou pas. Et on va y arriver. Bref, il est pailleté. Des petits boutons avec les petits comme ça. Tac. Des petits nœuds roses. C'est vrai que là avec la lumière ça rend pas bien, mais je vous assure qu'ils sont fuchsia. Des énamels dots, donc rose et noir. Mon pad pour embosser avec embossage noir et le blanc pailleté. Ils sont un peu vieux, hein, ceux-là. Mon nouveau drops. Pour faire les petits, pour puncher la page comme ça. Hop, pour récupérer les petits œillets roses. Des dice de chez Action. Les 2 tampons de chez Ali Edwards. Elles sont vraiment jolies ces planches, j'adore. Le fil d'alu rose pour la couverture. Des petits fils de couture noir et rose, hein, pour aller avec le reste. Les petits tags comme ça, comme je vous disais tout à l'heure, les petites banderoles. Parfait. Et après, alors c'est tous les dice que j'ai utilisés. Donc celui-là, c'est le alphabet que j'ai fait de là. Un dice bordure. Il me semble que c'est le de chez Action, celui-là. Le dice tag. Le dice avec les petites étoiles, mais ça en fait c'était sur une page que finalement j'ai enlevé parce que ça n'a pas marché. Des dice bordures que j'ai acheté, il me semble, sur AliExpress, si le dernier veut bien venir, voilà. Un gros dice pour faire la shaker box. Hop, celui-là pour faire les couvertures, la bannière, et donc le gros avec les étoiles qui vient de chez Prima Marketing, il me semble. Voilà, sans oublier ma Wink of Stella et mon Glossy Accent, mon duo de toujours que j'adore. Ben voilà,
Je me suis bien amusée. C'est vrai que c'est pas souvent que je fais des petits albums comme ça, un peu déstructurés. En plus, ben, je vous ai montré comme ça comment on fait une shaker box. Alors là, c'est un petit peu compliqué parce que les bords étaient très très fins. Donc c'est vrai que quand on regarde sur le côté, c'est pas joli joli. Mais si vous faites des bords un peu plus larges, vous allez voir que c'est très très facile à faire. Moi je m'éclate, j'en fais tout le temps et partout. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, voilà. Si vous aimez bien, n'hésitez pas à me le dire. Quelle page vous préférez? Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas. Et puis là, je vous dis à bientôt. Et puis à bientôt pour une nouvelle page ou un nouveau mini. Ciao, ciao!